Guten Tag. Voici cette deuxième vidéo sur le groupe nominal, cette fois dans la phrase allemande avec les fonctions sujet et COD. Dans la première vidéo, nous avons vu que le français et l'allemand se rejoignent sur les points suivants. La composition du groupe nominal, avec toutefois une petite remarque sur la place de l'adjectif en allemand qui est toujours à gauche du nom, et la fonction du groupe nominal dans la phrase. Cependant, le déterminant et l'adjectif vont en allemand être modifiés selon la fonction du groupe nominal dans la phrase. Pour ce qui est du masculin, sujet et COD, nous avions vu que le petit chien joue dans le jardin donne Der kleine Hund spielt im Garten et que je vois le petit chien donne ich sehe den kleinen Hund. On constate donc que le déterminant est modifié, la dernière lettre change, der Hund devient den Hund, et que l'adjectif est lui aussi modifié. Les dernières lettres de l'adjectif sont E ou bien EN. Kleine, kleinen. On appelle ces dernières lettres des marques. Donc les lettres rouges, R et N, et les lettres vertes, E et EN. Que nous disent ces marques? Elles portent des informations. En tout cas, les rouges, la marque du déterminant, porte une information. R nous dit masculin, sujet du verbe, et N nous dit masculin, COD, en tout cas ici. Et la marque verte ne nous donne aucune information. Je vous rappelle le code couleur du cours. Sur la marque rouge, c'est-à-dire celle qui porte l'information de genre ou de nombre ou bien de cas, et la marque verte qui ne porte aucune information. Nous voilà arrivés aux fameuses déclinaisons. La déclinaison du groupe nominal, c'est sa modification selon sa fonction dans la phrase. C'est-à-dire que les marques vont changer en fin de déterminant et d'adjectif, parfois de nom. C'est-à-dire aussi pour cette leçon du vocabulaire grammatical qu'il faut absolument connaître. Groupe nominal, déterminant, adjectif et nom d'un côté. Fonction, cas et marque. Vous ne pouvez pas en faire l'économie. Nous avons parlé du masculin, voilà le féminin, le neutre et le pluriel, toujours sur les fonctions sujet et COD. Nous devons associer cas et fonction. Nous le voyons dans ce tableau. Le cas nominatif regroupe les deux fonctions sujet et attribut du sujet. Le cas accusatif regroupe le COD ainsi que les groupes nominaux après certaines prépositions. Cette histoire de cas et de fonctions fera l'objet d'une autre vidéo. Nous avons dans la partie droite de ce tableau les modifications des groupes nominaux en fonction de leur rôle dans la phrase. Donc sujet et COD, nous avons déjà vu der kleine Hund, den kleinen Hund pour le masculin. Pour le neutre, le féminin et le pluriel, il n'y a pas de changement dans ces deux cas de figure. Nous avons toujours das E, die E ou bien au pluriel die EN. Ce sont des choses qu'il faut savoir par cœur. Quel intérêt? C'est toujours la question que vous posez. À quoi ça sert, madame? Eh bien, en fait, ça sert à comprendre correctement à l'oral et à l'écrit et à se faire comprendre correctement à l'oral et à l'écrit puisque l'ordre des groupes dans la phrase allemande n'est pas toujours le même qu'en français. Il y a donc des marqueurs qui nous donnent du sens et ce sont ces déclinaisons. Voilà, le conseil est de travailler cette leçon régulièrement. C'est l'une des plus difficiles souvent pour les élèves français. Donc même si nous l'avons fait en classe et que vous avez vu ces vidéos, il ne faut pas hésiter à y revenir régulièrement même si je ne le vous dis pas. Il faut appliquer cette leçon dès que vous devez vous exprimer, c'est-à-dire vous forcer à y réfléchir au moment de l'expression.
C'est plus facile à l'écrit qu'à l'oral, où à l'oral on est plus dans l'immédiateté. Et bien sûr, je vous demande toujours de relire et de corriger vos écrits, notamment en faisant attention à ces points-là. Tchuss!